Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. Oui, novembre 2024, nous sommes, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans votre émission matinale, Le meilleur réveil. Rien n'a changé, nous lançons donc tout de suite la toute première rubrique avec Mathieu Kolawole Bokor. Mathieu Kolawole Bokor, bien le bonjour. Bonjour, vous êtes bien habillé, bonjour Latifa. Vous aussi, ça va très bien. Et de votre côté? Super bien. Okay. Bonjour à tous les amis téléspectateurs aussi. Alors, comme je l'annonçais tantôt, Mathieu Kolawole Bokor, la revue des titres, c'est avec vous. La revue des titres, vous dites si bien, mesdames et messieurs, on démarre par l'événement précis qui met en manchette reddition de comptes à l'Assemblée nationale. Les députés valident le 4e rapport d'activité de Vlavonu. Le coopérant aussi, qui a titré à sa manchette Assemblée nationale, les députés adoptent le rapport d'activité du président Vlavonu. Le leader du jour n'a pas occulté cette information. Plénier à l'Assemblée nationale du Bénin, le rapport d'activité du président Louis Vlavonu adopté, l'emblème aussi, même affiche, rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Les députés adoptent le document, impression de quelques élus du peuple. Fraternité, qualification à la CAN 2025, la liste de la dernière chance, les 25 guépards, Latifat de Guénor, pour dissiper les inquiétudes. Matinale, secteur des sports, sous le nouveau départ, une mutation progressive vers l'excellence. Matin libre qui affiche liberté d'expression et d'opinion au Bénin. Enfin, la relecture du code du numérique s'interroge Matin libre. Et puis, les nouvelles du jour, atelier d'appropriation du contenu du projet de loi de finances gestion 2025. Les députés désormais mieux outillés, l'indépendant qui met le secteur sportif structuré et modernisé pour exprimer les talents. C'était au cours du bilan de 8 années de réforme sportive sous talon Latifat. Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, nous allons donc pour la présentation de l'actualité de ce matin. Le rapport d'activité du président Louis Vlavonu a été adopté. Effectivement, vous l'aviez dit, Vlavonu, Louis, a présenté à ses collègues députés son rapport d'activité couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2023, conformément aux dispositions 2024, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement de l'Assemblée nationale. Ce rapport qui s'articule en 4 points a été adopté avec 81 députés, 28 contre, justement 81 pour, 28 contre. Les 4 points autour desquels le rapport est articulé concernent les activités menées au plan interne, les activités menées au plan externe, les activités menées par le cabinet du président, les difficultés et enfin les perspectives. Sur la période du 1er avril au 30 septembre 2024, le bureau de l'Assemblée nationale que dirige le président Louis Vlavonu a tenu 4 réunions avec un taux de participation qui s'élève à 82,94% par réunion. Pour ce qui est de la conférence des présidents, elle s'est réunie aussi 4 fois avec un taux de participation de 80% par réunion. Au total, 19 séances plénières ont été tenues, Latifat. Dans la même période, il s'agit notamment des 15 séances tenues en session ordinaire et 4 en session extraordinaire. Pendant ces 19 plénières, il faut le rappeler, une loi organique, 12 lois ordinaires et 6 lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion ont été examinées par les députés. Aussi, 16 décrets de ratification de différentes conventions de financement ont-ils été examinés par les députés au cours de la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Le 12 septembre 2024, les députés ont aussi adopté le budget de l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez,
justement gestion en 2025. Liberté d'expression et d'opinion au Bénin. Enfin, la relecture du code du numérique s'est interrogé le quotidien Matin Libre. Ça chemine-t-on justement finalement vers la relecture du code du numérique? Beaucoup s'interrogent autour de cette thématique. La question reste toute posée tout de même, mesdames et messieurs, même si ce souhait ardent des Béninois et des défenseurs de la liberté d'expression et d'opinion pourrait bien se concrétiser les jours à venir. Faut-il le rappeler, depuis son adoption, le code du numérique a été perçu comme une menace pour la liberté d'opinion au Bénin. Pour beaucoup, il s'agit d'une épée de Damoclès, surtout qui plane au-delà de la tête des journalistes. Et sur la base des dispositions de la dite loi, plusieurs journalistes ont été déjà interpellés puis incarcérés. Plusieurs recours ont été formulés, y compris auprès des organismes internationaux des droits de l'homme. Et vous le savez bien. Autre information, nous allons à présent hors de nos frontières. Le Conseil supérieur de la magistrature est au cœur des débats aux États généraux de la justice. Nous sommes bel et bien en RDC. Oui, des États généraux de la justice qui ont démarré depuis le mercredi 6 novembre 2024 à Kinshasa, République démocratique du Congo. Ces assises auxquelles 3500 personnes ou 3500 participants doivent faire l'inventaire de secteurs qualifiés de ceux malades par le président Félix Tshisekedi. Ce jeudi, les débats ont notamment tourné autour du Conseil supérieur de la magistrature et de sa composition, alors que plusieurs élus sont favorables à un élargissement de l'instance. Les magistrats tiennent, eux, à leur indépendance, tout simplement. Dans l'actualité sportive, nous parlons des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Mathieu Kolawole-Boko, la liste des guépards retenus a été dévoilée. Ça a été fait discussion. Ce débat a été fait ici hier, tout simplement, mesdames et messieurs, vous le savez. Et nous avons souhaité à ce que la liste des guépards soit dévoilée. Enfin, c'est fait. Ils sont au nombre de 25 sur la liste. Latifat, joueurs retenus par le sélectionneur des guépards. On note 3 grands retours dans la liste publiée par le sélectionneur national Guénoro. L'ancien des Buffles FC du Borgou, Serge Obassa, fait son comeback dans l'effectif de Guénoro. Ryan Adigo et Lenny Periguel, absents des 2 dernières listes du technicien franco-allemand, font eux aussi leur retour dans l'effectif des guépards qui iront à l'assaut du Nigeria et de la Libye. Notons que David Kiki, remis de sa blessure contractée face au Super Eagles du Nigeria lors de la première journée, est appelé pour reprendre probablement son poste dans le couloir gauche de la défense que Yohan Rock dépanait. Si Cédric Rontondi est absent pour cause de blessure, le grand absent de la liste de Guénoro, Anon Rabiou Sakamao, le latéral gauche du club portugais, est absent de la liste de Guénoro pour la première fois depuis l'épopée des U20 à la CAN Égypte 2022. La participation transparente de Rabiou Sakamao, j'y arrive avec l'équipe locale dans le cadre des éliminatoires de CHAN 2024, pèserait grand dans le choix de Guénoro de se passer l'un de ses protégés favoris. Il faut remarquer que le sélectionneur national a opté pour le renforcement de l'attaque pour ces 2 dernières journées. Pour ces décisions prises, c'est le milieu de terrain composé de 9 membres lors de sa dernière liste qui a payé le prix et est réduit à 8. L'ancien de Banigans FC Atigekou Samadou est sacrifié pour donner place à Lenny Periguel dans l'attaque. Merci à vous, Mathieu Kolawole-Boko. Mais ce n'est pas terminé. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette virgule dans le forum matinal de ce matin. Liberté d'expression et d'opinion au Bénin. Mesdames et messieurs, nous en parlons dans le forum matinal de ce matin. Mathieu Boko, ce code dont plusieurs journalistes, je mets bien l'accent sur les journalistes, ils sont nombreux à avoir été victimes de ce code. On peut donc espérer une relecture. Oui, journaliste avec un nom, justement, de façon officieuse. Parce que lorsque vous êtes journaliste et que vous vous présentez malheureusement devant le juge vous demande si vous avez rapidement une carte de presse. Et vous savez, le code numérique aujourd'hui est une épée qui a 2 facettes et très dangereuse. Parce que lorsque vous êtes là et que vous publiez par exemple sur votre page Facebook et que par ricochet, ça pourrait ternir l'image d'une
ou d'autres personnes, vous êtes passible d'être convoqué pour répondre de vos écrits. Et c'est là le danger d'abord. Et je pense quand même que ce code de numérique, même si on va me dire que il est là pour corriger un tant soit peu les dérives de certaines personnes, nous pensons que nous journalistes, nous méfions beaucoup aujourd'hui à pouvoir publier même des choses qui pourraient peut-être nous nuire entre griffes demain. Nous avons pensé peut-être que il faut réviser ce code-là depuis que ce code a été voté et adopté à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je pense que les députés en ont pensé depuis le mercredi dernier, le mercredi 6. Ils sont en train d'être réunis pour pouvoir réfléchir sur le code, ce qui ne va pas et ce qui va. En résumé, c'est-à-dire que au-delà de tout, il faut reconnaître aussi la pression des organismes internationaux qui ont estimé quand même que les journalistes vivent beaucoup plus les impacts de ce code-là que vous avez su énumérer. Je pense aujourd'hui qu'on ne va pas donner beaucoup d'exemples. Les gens ont publié juste, se sont retrouvés devant la justice, la criette. Les gens ont publié juste quelque chose pour se retrouver peut-être en prison aujourd'hui. Et je pense si évidemment le code de numérique arrive à être relu, je pense que c'est pour le bien de tous et c'est pour le bien particulièrement des professionnels des médias. Et selon vous, quel article ou quels sont les articles qui doivent être retouchés dans ce code? Non, je pense que ça revient d'abord aux législateurs, aux députés, de pouvoir d'abord voir. Et je pense que ce que nous devons faire, c'est de voir si, évidemment, lorsque, par exemple, moi, je suis journaliste et que je n'ai pas ma carte de presse, est-ce que cela m'empêche de peut-être me dire que je ne suis plus journaliste? Est-ce que le détenteur de la carte de presse, suffit-il d'avoir une carte de presse justement pour dire qu'on est journaliste? Parce que si la personne évidemment n'a pas sa carte de presse ou la personne a sa carte de presse et que c'est arrivé à expiration, on considère encore que la personne n'a plus le droit d'exercer son opinion. Donc je pense que ce sont des sujets sur lesquels on pourrait peut-être se pencher, réfléchir, pour voir les mécanismes qu'on pourrait mettre en place en vue de permettre à celui qui a une opinion à exprimer, de pouvoir le faire sans pouvoir peut-être avoir encore peur. Mais il revient tout de même à tous ceux qui ont envie de publier, à tous ceux qui ont envie d'écrire, à tous ceux qui ont envie d'exprimer leur opinion, de pouvoir savoir qu'on ne doit pas ternir l'image de X ou Y. Le numérique n'est pas peut-être un canal par lequel il faut prendre part pour pouvoir peut-être faire un règlement de compte. Donc, je pense qu'il faut quand même adopter le professionnalisme, il faut adopter la retenue, il faut nécessairement, au-delà du cours du numérique, savoir aussi que nous avons une déontologie à respecter. Et si nous arrivons à réunir tous ces aspects, nous pouvons peut-être savoir que il faut savoir marcher et ne pas peut-être mettre l'autre aussi de façon mal à l'aise. Donc, je pense personnellement que les députés pourront peut-être revoir ce code numérique. Les députés pourraient voir encore ce qui ne va pas nous permettre d'avancer pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir se situer et situer les responsabilités. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le dernier forum matinal de cette semaine. Tout de suite, la pub. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission et nous retrouvons à présent Patrice Aéroton dans la météo. Quel temps fera-t-il dans la ville de Tangueta, située dans le département de la Takora?
Amis et fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes vendredi 8 novembre 2024. Ce matin à Tanguita, nous aurons un ciel se voilant progressivement, sans précipitation bien sûr. La température ce matin sera de 22 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 25 km/h. Beau temps dans l'après-midi avec quelques nuages élevés. La température cet après-midi à Tanguita sera de 36 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 30 km/h. Ciel voilé, sans précipitation bien sûr dans la soirée à Tanguita. La température sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera des alentours de 20 km/h. Dans la nuit à Tanguita, nous aurons un beau temps avec quelques nuages élevés également, sans précipitation bien sûr. La température dans la nuit sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 15 km/h. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Tanguita, les températures fluctueront entre 36 et 22 degrés Celsius au cours de cette même journée. Finissons cette page météorologique par cette citation. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière, d'après l'abbé Pierre. Excellente suite de journée à tous. Restez toujours scotchés au programme du leader de Web TV. Santé et bien-être, c'est avec Fauzia Sefou que nous retrouvons à l'instant. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de l'hernie inguinale. C'est une condition dans laquelle une portion de tissu, souvent une partie de l'intestin, fait saillir à travers un point faible ou une ouverture dans la paroi abdominale, généralement dans la région de l'aine. Cette hernie se forme là où les muscles de l'abdomen ne sont pas assez solides pour contenir les organes internes. Les hernies inguinales sont plus courantes chez les hommes en raison de la structure de l'anatomie masculine, mais elles peuvent aussi affecter les femmes. Les hernies inguinales peuvent survenir en raison de plusieurs facteurs comme un défaut congénital dans la paroi abdominale, une pression abdominale accrue, soulevage de charges lourdes, constipation chronique, toux persistante, obésité. Vieillissement qui peuvent entraîner un affaiblissement des muscles de l'aine. Les symptômes typiques incluent une bosse ou un gonflement visible dans la région de l'aine, particulièrement en position debout ou en toussant. Une douleur ou un inconfort de l'aine qui peut s'intensifier lors de l'effort physique, la toux ou le port de charges lourdes. Dans certains cas, il ne peut pas y avoir de symptômes visibles ou douloureux. Le traitement de l'hernie inguinale dépend de sa taille, de son évolution et des symptômes. Dans certains cas, une hernie inguinale peut être surveillée sans intervention si elle ne cause pas de douleur ou de complications. Toutefois, la chirurgie est souvent nécessaire pour réparer l'hernie et éviter des complications telles que l'incarcération ou la strangulation où l'organe coincé dans l'hernie peut devenir privé de sang, ce qui peut être une urgence médicale. En cas de hernie inguinale, bien que l'alimentation ne soit pas directement responsable de la hernie, certains aliments peuvent aggraver les symptômes, en particulier en augmentant la pression abdominale ou en favorisant la constipation. Voici quelques types d'aliments à éviter, à limiter pour réduire les risques de complications. Les aliments qui causent la constipation. La constipation peut augmenter la pression abdominale, ce qui peut aggraver une hernie inguinale. Il est important de consommer des aliments qui favorisent une bonne digestion, mais certains aliments peuvent contribuer à la constipation, notamment les aliments transformés et riches en matières grasses. Les produits laitiers riches en graisse, notamment fromage gras, crème. Les aliments riches en sucre raffiné, bonbons, pâtisseries industrielles. La viande rouge en excès. Interview matinale, mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette rubrique tout juste après cette petite virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.
Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. Mesdames et messieurs, nombreux nous sommes, ou nombreux sont ceux qui ont regardé ces vidéos érotiques qui ont fait le tour de la toile depuis quelques jours. Il s'agit bien de la vidéo de cet homme Balthazar qui a fait d'ailleurs le tour du monde, comme je l'annonçais tantôt. Eh bien, nous en parlons aujourd'hui dans votre rubrique l'interview matinale avec Maître Dao. Il va analyser un peu ces vidéos avec ses yeux de spiritualiste également en tant qu'homme. Maître Dao, bien le bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes bienvenue là. Ben, je suis là. Quand c'est du Balthazar, tu perds les mots. Ça t'a fait quelque chose. Mais qui a dit ça? Mais en tout cas, quand tu as dit Balthazar, tu es rentré dans l'imagination. Oh là là. Et tu es en train de vivre Balthazar. Non, je ne vis pas. J'essaye un peu de voir l'ampleur. Mais dans 400 femmes. Voilà, on a parlé de 400 femmes. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Il y a d'autres qui ne sont pas encore sortis. Sinon, moi, je n'ai pas encore vu les 400 vidéos. Non, moi, tu ne peux même pas regarder 10. Tu es fatigué parce que après, quand c'est 1, 2, oui, c'est impressionnant. 3, 4, 5. Ça devient autre chose. Ça devient ennuyant. Jusqu'à 10, 20, 25, c'est du terreau. Mais Dao, en tant qu'homme, quelle était votre première réaction quand vous avez vu ces vidéos? Non, ma première réaction, je vais vous dire en toute vérité, j'ai constaté que ce monsieur, il n'a pas... D'abord, il est performant. C'est un homme très performant. Et il nous donne l'équilibre à nous hommes d'être toujours performants et de s'occuper de nos femmes. Ça, c'est la première des choses que il vous met donc la pression. Il nous met la pression pour dire qu'on est menacé au dehors. Et si nos femmes font erreur, il va les batailler. Est-ce qu'on peut dire que, bon, c'est vrai, hein, c'est pour lui, on a vu. Des hommes comme ça, il y en a un peu partout, n'est-ce pas? Non, Balthazar ne manque nulle part. Mais femmes Balthazar aussi, il y en a de partout. C'est pour dire que c'est pour Balthazar qui est sorti, on a vu. Mais il y a des batailles soudaines. Il y a des hommes, ils ont la maladie sexuelle. Ah, donc pour lui, c'est une maladie? Oui, c'est une maladie. Parce qu'on dit souvent, s'il voit un psychiatre ou un psychologue, on va lui dire qu'il a un problème psychologique. Tu vois, il croise les mains, il sent l'envie dans ses... Tu vois ma main droite, il sent l'envie déjà dans cet état. Ce qui veut dire, il se donne le plaisir. Et le va-et-vient qui se donne le plaisir à la femme, ça ne lui dit rien, lui. Donc, son plaisir à lui se trouve dans cet état. Donc, dans cet état qu'il a envie de faire, et il ferme ses yeux, il est concentré. Il n'est pas là. Balthazar n'est pas là quand il fait l'amour aux femmes. Mais comme le rapport sexuel, c'est quelque chose érotique, quelque chose succulent, naturel, d'où la femme prend plaisir dedans. Et, allez vite voir, il se filme. Oui. Et il dit aux femmes, vous faites filmer. Mais pourquoi? Non, c'est pour dire qu'il a un problème psychologique. Il est obsédé. C'est une obsession psychologique. Donc, il faut voir les psychiatres, ils vont vous expliquer qu'il est obsédé. C'est une obsession. C'est un monsieur qui est malade. Il a un problème psychologique. 2. Il y a ce qu'on appelle les dettes karmiques. Le karma. Le karma, c'est l'ensemble des actes que quelqu'un fait subir. Ou bien il a subi dans ce bas monde avant de mourir. Et à sa réincarnation prochaine, il incarne un corps. Et on le met à des postes qui vont lui favoriser les moyens nécessaires pour pouvoir rembourser les dettes aux gens. Certainement, cette personne qui a été victime par ce monsieur lui devait. Ah bon? Ben oui. Lui devait dans le passé et il doit équilibrer ça. Pourquoi ce n'est pas ta photo qui est dedans? Ah, moi, je ne suis pas en Guinée. Très bien. Moi, je suis pas... Non. On a dit qu'il y a des Ivoiriens dedans, des Sénégalais, des Burkinabés, il y a même des gens aux États-Unis, au Canada aussi. C'est pour dire que si quelqu'un ne vous doit pas, vous n'allez jamais le rencontrer quelque part. Donc, quand vous regardez avec votre œil physique, il faut regarder avec l'œil spirituel pour comprendre que Balthazar est venu équilibrer quelque chose sur lui. Avant d'aller sur le plan spirituel, Maître Dao, il y en a qui disent que si ces femmes ont pu se laisser filmer avec Balthazar,
loin de cet aspect érotique, hein, il y a aussi le fait qu'elles cherchent de la satisfaction. Peut-être qu'elles ne sont pas, leur mari n'arrive pas à les satisfaire comme avec Balthazar. Peut-être que ça se passe différemment. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. La sexualité ne doit pas être un sujet tabou. La sexualité doit être un sujet très positif que deux personnes doivent discuter parce que c'est ça qui nous met ensemble. Si tu n'es pas consentant, je ne suis pas consentant, notre sexualité ne passera pas. D'accord. Ce qui veut dire, les hommes parfois ignorent le côté sexuel d'une femme. L'angas, tout ce que la femme, l'organisme de la femme répond, on ignore ça et on veut lui faire montrer la matière. Alors que la femme n'est pas dans un foyer pour voiture, maison, télé. Elle est venue pour ton troisième pied d'abord. Donc il faut savoir s'en servir. Le troisième pied doit être aux aguets, doit être au rendez-vous, doit être performant et efficace. La femme n'est pas venue pour son bébé, pour son enfant. Je m'en fous. Mais c'est pour moi, tu es là. C'est pour toi, je suis là. Je dois te donner satisfaction à 10 000%. Ce n'est pas une raison pour faire la promotion de l'infidélité. L'infidélité est déconseillée par la déontologie du foyer. Une femme infidèle peut tuer son homme. Une femme infidèle peut détruire son monsieur. Une femme infidèle peut permettre à son homme de ne jamais atteindre l'objectif auquel il est convenu dans ce bas monde. La mort et la vie d'une personne dépendent de la femme qui est dans son foyer. La mort et la vie d'un homme dépendent de celle qu'elle a dans son foyer. La mort et la vie d'une femme dépendent de son homme qu'elle a dans sa vie. Si une femme doit progresser, ça dépend de son homme. Si une femme doit échouer, ça dépend aussi de son homme. C'est pareil aussi que si un homme doit réussir, ça dépend de sa femme. Si un homme doit échouer, ça dépend de sa femme. Je prends l'exemple de 3. 1. Tu ne fais que maudire ton mari tous les jours. Mais il peut que échouer. Tu ne fais qu'être infidèle avec ton mari tous les jours. Il ne peut que tomber malade et avoir des problèmes. Tu ne penses que négatif de ton mari. Il ne peut que t'annoncer des accidents, des morts tragédiques. C'est pour dire que tout ce que nous vivons dépend du choix que nous avons. Et tout ce que nous avons dépend de l'acte que nous posons. Et tout ce que nous sommes dépend de qui nous sommes dans ce que nous faisons. Donc, chacun n'a qu'à se regarder droit dans le miroir pour dire, est-ce que cette femme avec qui tu es, tu l'as vraiment légalisée? Cette femme avec qui tu es, tu l'as vraiment désirée? Ou bien, il y a beaucoup de personnes qui se font tromper par la beauté d'une femme. La beauté d'une femme, c'est le cœur, maman. C'est ça. My love. C'est la beauté, ça. La beauté d'une femme, c'est le cœur. Le cœur, c'est le corps. Le cœur n'a pas de sentiment. Il produit le sang, il donne au trajet à terre. Ou bien, vaisseau sanguin, il donne boum, 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 boum. Le cœur là, le cœur naturel, il forme, c'est ça. Pourquoi Dieu a mis le cœur dans notre corps? Que c'est l'élément maîtresse qui va permettre au corps d'être vivant. Mais vous ignorez le cœur, vous vous occupez du corps. Et après, vous avez des problèmes, vous vous plaignez sur tous les toits, vous avez des problèmes. Je demande à tout le monde, prenez soin de vos femmes. Si la femme ne doit pas être fidèle pour vous, ça dépendra de votre quotidien. Toutes les femmes ont de bons seins, jolis. Ils ont de bas-ventre, qui est l'endroit qui fait face à la terre, qui produit l'enfant. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez vous amuser avec ça. La femme a besoin de 3 choses. 1, la femme aime qu'on palpe ses seins. Ça tue les cancers. Il faut palper les seins de la femme. Alors, bois non. Alors, nino non. Oh, mais oui, ma chérie. De 2, il faut laper le plat. La femme, à son endroit génital, il faut écarter bien ça. Et regarder ce qui est là. C'est pour toi. Prends la lame. Il faut raser ce qui est là. Tu enlèves les poils. Tout. Et tu mets ça au propre. Et tu nettoies. Écoutez-moi, madame. Je ne vous coupe pas. Ah, donc tu es en train de batailler dans l'émission. Maître Dao, que cela n'arrive, hein, je ne sais pas un souhait, mais imaginez un peu si vous étiez à la place des hommes qui ont vu leur femme en plein acte sexuel avec Balthazar, qu'auriez-vous faire? Je ne suis pas celui qui est à la place, donc je ne peux pas parler à la Essayez un peu de vous mettre là. Non, en fait, vous, en tant qu'homme, quelle aurait été votre réaction? De me mettre dans des conditions où je ne peux jamais être. L'énergie coule là, l'intention va. Si tu programmes quelque chose, c'est ça que tu vois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces hommes-là? Je vais dire aux hommes qui sont en train de
qui ont vu, je Les sais femmes. pas, non, pas les femmes, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas réagi. Mais ça dépend d'abord de toi-même, ta manière de t'occuper de ta femme à la maison. Si d'abord tu n'as pas le temps pour ta femme, tu peux t'assister à ce genre de films. Si tu ne fais que manquer de ton rôle de père, de papa, d'époux, tu peux aussi vivre ce genre de choses. Demander à ma femme si ce monsieur que je suis, est-ce qu'elle peut assister à ce genre de trucs. Elle va vous dire non. Pourquoi? Parce que je suis gros de corps, mais petit en bas, mais je sais m'en servir. Oh là là. Il faut savoir s'en servir de son troisième pied, madame. On ne t'a pas creusé ça là pour que tu puisses garder, pour pisser seulement. Non. Ça doit jouer un autre rôle qui fait que Dieu l'a mis là. Et j'ai dit souvent que si Dieu a mis ça là dans notre jambe, qu'est-ce qu'il lui-même mange là-bas? Parce qu'il a dit, je vous ai créé à mon image. Dieu est bon. Je suis beau, Dieu est beau. Je suis vilain, Dieu est vilain. C'est lui, je suis sa créature parfaite. Donc Dieu m'a créé à son image, je suis sa créature. Donc je demande à tous ceux qui m'écoutent, évitez de... Vous voyez le nom du monsieur Balthazar. C'est du bazar. Il a un bâtard. Il a un bâtard. Bazar. C'est un bâtard. D'accord? Il a une vie, bon, ils ont une Balthazar. C'est que Beto découvre. C'est un homme comme ça. Moi, je ne vais pas le juger. Mais j'ai 3 leçons à tirer dans les films que Balthazar a pu faire. 1, Balthazar est malade. 2, Balthazar a rendu malade les femmes qui ont été consentantes avant de jouer ces films érotiques que tous nos enfants regardent aujourd'hui. Et 3e, nous sommes au 21e siècle, le digital prend très vite viral. Si son téléphone n'a pas été saisi... Il a une femme. Il a une femme, il a 5 enfants. 6 enfants. 6 enfants. Si son téléphone n'a pas été saisi et que les policiers ne lui ont pas fait du chantage, ils ne vont pas venir parvenir à fuiter ces genres de vidéos et il va continuer. Tout ce que l'on fait, un jour ça cesse. Un jour ça sera dévoilé. Donc si tu es bon, il faut rester bon. Tu seras dévoilé dans ta bonté. Si tu es mauvais, insiste aussi dans ta médiocrité. Tu seras dévoilé un jour. Ça veut dire, rien n'est resté au-dessous du ciel éternellement. Un bon patron sera célébré de façon meilleure. Un mauvais patron sera remercié de façon négative. La vie est ainsi faite. Un bon employé crée un bon emploi. Un mauvais employé crée une très bonne radiation et il quitte le système. C'est vrai, il ne faut pas donner sa vie à celui qu'on ne connaît pas. Et il ne faut pas coucher avec les femmes pour la matière. Pas n'importe quelle femme, hein. Éviter... Avec Balthazar, il y a eu... Non, tu peux occuper de postes que ce n'est pas prédestiné pour toi. On peut être première dame sans être désigné pour être première dame. On peut être la femme du ministre parce que tu l'as épousé pour sa matière. Est-ce que vous comprenez? Il y a 2 mariages. Il y a mariage par le cœur et mariage par la matière. Mariage par la matière est périssable et temporaire. Mariage par le cœur et reste éternel. Et même au-delà de la mort de ce monsieur, la femme reste toujours fidèle à son être cher. Même au-delà de cet homme, de cette femme, l'homme reste fidèle à sa femme jusqu'à l'éternité. Et d'autres personnes qui conseillent, oui, ton mari a voyagé, tu as un homme, et ton mari est mort, vous êtes qui pour savoir ce qui est bon pour les gens? Moi, j'ai un monsieur, son enfant, sa femme est en France. Les gens lui conseillent pour dire, ta femme n'est pas là, il faut faire ce que tu veux. Mais quand sa femme va rentrer de la France, est-ce que la femme ne sera pas informée de tout ce qu'il a fait derrière? Et si c'était toi, homme, qui était en France et ta femme faisait des conneries ici au Bénin, est-ce que tu allais accepter? Je demande à tout le monde, évitez de mettre de la médiocrité dans votre vie. Soyez fidèle un jour et votre vie sera fidèle. Soyez fidèle un jour et vous aurez la grâce de la fidélité. Moi, Dao, je ne dis pas que je suis bon. Mais vous n'êtes pas un Balthazar. Je ne suis pas un Balthazar et la fidélité fait partie de ma vie. Et je pense que dans l'amitié, dans tout ce que nous faisons, si on est fidèle, on bénéficie de la grâce de Dieu. Mais Dao, on ne va pas en dire long aujourd'hui. Hein. Non, c'est quand vous désirez. Posez-moi vos questions. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Donc, Balthazar, évitez les hommes Balthazar. Mais comment faire pour reconnaître? Même la femme de Balthazar ne savait pas que son homme avait un tel masque. Comment reconnaître un Balthazar? Il n'y a pas un moyen de reconnaître un Balthazar. Il faut faire une consultation spirituelle sur vos hommes. Il faut faire une consultation spirituelle sur vos femmes et connaître avec qui vous êtes et connaître son organe. Il faut savoir quel organe votre femme a. Quels sont ses fantasmes. Où elle, vous pouvez la toucher. Et quand vous êtes en train de faire l'amour avec votre femme, il faut lui poser la question, est-ce que ça va là où ça doit être?
Est-ce que Il y a j'attends quand là? même des femmes qui n'osent pas dire hein, que c'est pas bon ou C'est de l'hypocrisie sexuelle. C'est de l'hypocrisie sexuelle. Si tu es hypocrite, il ne faut pas faire l'amour. Faire l'amour, il faut vivre l'amour. L'amour, ça a une passion. On ne fait pas l'amour avec les téléphones en main. Non. On fait l'amour, on vit. Vous avez déjà vu les gens font l'amour avec oui, téléphone en il y a des main. gens. Vous en avez vu? Il faut coucher Vous en avez vu? Il se couche sur le lit. Ah, vous en savez quelque chose, hein? Il dit, fais ce que tu veux faire, il est parti. Ça, c'est pas faire l'amour. Vous en avez des victimes, apparemment. Non, tu sais, moi, je suis un vieux singe. On n'apprend pas grimace au vieux singe. Donc, je te dirais simplement, je dis aux femmes, communiquez de sexe avec votre mari, communiquez de sexe avec votre femme, discutez, dialoguez. Même moi, mes enfants, à 10 ans, 11 ans, 15 ans, même d'arrêt 18 ans, je lui disais à ta copine là, tu sais que c'est quand vous allez commencer par mettre l'autre dans l'autre, ça va donner le jus. Et le jus forme bébé, tu connais déjà ça. Tu as déjà les moyens pour supporter un bébé. Je lui pose des questions. Ça m'a dit, papa, non. Il faut parler de la sexualité avec vos enfants. Sinon, c'est comme une découverte qu'ils font et ils ne vont pas s'en passer. C'est comme la drogue, la cigarette. Quand on ne commence pas à prendre et qu'on ne s'en passe pas, la psychologie finit par capter et ça finit par te devenir une obsession pour toi. Donc, je demande à tout le monde, vraiment, parler de la sexualité, communiquer du sexe avec vos femmes, avec vos hommes et dans la vie. Le sexe est primordial dans un foyer. Le sexe est capital. Le sexe est indispensable. Le sexe est le médicament qu'il faut pour soigner le mal d'une femme. C'est parce que son papa ne peut pas coucher avec elle qui fait qu'elle t'a rejoint. C'est parce qu'il ne peut pas coucher avec son père qui fait qu'elle est devenue ta femme. Donc tu as le devoir de lui servir ça 24 heures sur 24. La sexualité n'a pas de jour. Est-ce que tu es au boulot et le sentiment du corps répond, tu viens à la maison lui donner son truc. On ne donne pas à quelqu'un au boulot, on vient à la maison. Et on se sert copieusement, correctement. Merci à vous, Maître Dao. C'est très important, n'est-ce pas? Première dame, même c'est que son président, c'est pour son mari. Donc que la bénédiction soit. Amen. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour l'interview matinale de ce jour. C'est donc à l'instant Maître Dao. La suite de votre émission, c'est tout de suite. Le coin cuisine, mesdames et messieurs, nous y sommes à présent avec Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifa Tokorenou. Alors, vous êtes venu avec quoi pour nous aujourd'hui? Alors, avant de répondre à cette question, je me permets de vous demander, comme vous êtes levé aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez eu envie de manger? Oui. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de manger que nous allons réaliser ici ce matin? Alors, je vais voir si je suis en harmonie avec vous en réalité. C'est un peu ça. Vous savez, j'avais quelques tubercules d'igname à la maison. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire cuire 2 ou 3 rondelles et prendre ce matin avec la friture, soit d'huile d'arachide. Mais le temps était passé, je n'ai pas eu le temps de le faire. Alors, je vois que nous sommes en harmonie et c'est ça la force de Guérita TV Monde. C'est vrai, vous avez fait de l'igname. Moi, je suis venue avec autre tubercule, notamment le manioc. Donc, c'est ça un peu. Igname, manioc. Voilà, donc. C'est la même famille? Oui, c'est la même famille. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous faire du ragoût de manioc, accompagné avec de l'huile rouge, pas de l'huile d'arachide. Donc, c'est un peu ça, oui. Donc, vous n'avez pas eu la chance de prendre votre igname à la maison. Mais ici, je vais quand même prendre... au boulot, vous allez prendre du ragoût de manioc. Voilà. C'est intéressant, hein, Fauzia Sefou. Alors, pour réaliser notre ragoût fait à base de manioc, on aura besoin... Déjà, le nom. Manioc. Déjà, le manioc. On aura besoin de manioc. On aura besoin des condiments, tomates, piments, oignons. On aura besoin de l'assaisonnement, notamment des épices, de l'huile rouge, du sel, du bouillon de cuisine, si les amis internautes en utilisent. Et pour la préparation, dans un premier temps, il faut éplucher les maniocs et puis les pigner, les laver, les débarrasser de tout déchet, puis après les mettre dans une marmite et on met au feu. On met au feu, 10 à 15 minutes plus tard, on peut remuer et ajouter maintenant les condiments écrasés entre-temps. Puis après, les épices.
et on laisse mijoter au moins pendant 5 minutes. Après, on ajoute l'huile rouge. Parce que si on ajoute très vite l'huile rouge, la couleur disparaît. Mais voilà. Donc, quand on ajoute un peu plus tard dans la cuisson, la couleur reste. Et à l'aide, quand on ajoute l'huile rouge, on laisse au moins 5 minutes. Et à l'aide d'une palette, on commence à remuer tout doucement. Et on y ajoute le bouillon, le sel. Et si entre-temps, on avait des gésiers, des saucisses, pourquoi pas, on agrémente. On met les animaux dedans. Voilà. Et on laisse cuire. Après le mélange, on laisse cuire au moins 5 minutes, 3 ou 5 minutes. Et on peut servir. Et voilà donc tout, hein, Fawzia Sefou. Et je vous dis, vous obtenez une pâte tendre. Parce que vous savez, avec le manioc, on fait du elle n'a pas encore pilé. dit le mot, l'expression. Ça prend encore. Non. Alors, donc, on obtient une pâte un peu tendre. Parce que vous savez qu'avec le manioc, on fait beaucoup de choses, beaucoup de pâtes tendres. Donc, déjà, avec le ragoût même est souvent tendre. Donc, voilà un peu. Et vous savez que votre ragoût est déjà prêt. Voilà, le ragoût qui est prêt, bien servi par Fawzia Sefou. Oui, les mécanes concoctent pour nous sur ce plateau sont vraiment intéressants, mesdames et messieurs. Essayez ces plats chez vous et faites-en profiter à votre famille, à votre entourage. C'est très important. Surtout que le week-end s'annonce, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. C'est terminé pour cette semaine. On se donne rendez-vous lundi avec la même équipe, à la même heure, toujours dans la même dynamique. Non, ce n'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé, chers amis. Vous l'avez vu porter du bleu comme moi. Ce n'est pas par hasard. Hein. Aujourd'hui, c'est son jour. En réalité, bon, c'est pas encore mon jour. Elle est allée à l'hôpital aujourd'hui. Donc, ça commence aujourd'hui. Et puis, voilà, la célébration, c'est 2 jours après, elle est sortie. Et sa maman était tellement heureuse. Donc, nous, on commence déjà par le jour où elle est allée à l'hôpital pour lui souhaiter tout le bonheur. Et puis, à sa maman, la grâce, on la félicite parce qu'elle a fait le meilleur boulot. Elle a accompli la meilleure mission de ce monde en nous donnant cette présentatrice de Guérite TV Monde qu'on apprécie tellement. Donc, bonne fête à nous et bonne fête à elle. Bonne continuation. Que Dieu l'accompagne toujours. Voilà. Amen. Merci à vous, Fawzia Sefou. Ça nous va très droit au cœur. C'est vraiment... Jetez les commentaires, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Merci de toujours nous accepter chez vous, peu importe où vous êtes. C'est un plaisir. La suite, c'est pour le lundi. On ne fera rien sans vous. L'anniversaire, c'est pour le 10 dimanche. Voilà. Le 10 novembre. Dimanche. Le 10 novembre. Oui.